ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la nouvelle palette contour poudre de Kim Kardashian West. Après le premier essai de ce qu'elle avait sorti, le contour crème, je me suis dit je vais lui laisser une deuxième chance parce que j'ai pas été charmée du tout par les premiers produits. Oui, c'était correct, admettons, mais pour le prix que j'ai payé, non. Pas seulement la quantité, comme la quantité, c'est sûr que ça joue un gros rôle aussi. Quand tu payes beaucoup, tu t'attends à avoir beaucoup. Mais la qualité aussi, comme certaines l'ont dit ou on peut apercevoir dans ma vidéo aussi, c'est que le produit était pas assez consistant ou tenait pas assez, ou du moins peut-être que la couleur était pas assez foncée pour ma peau. Pourtant, je suis vraiment comme porcelaine. Je me suis juste dit que j'allais donner une deuxième chance à Kim, donc que j'allais essayer sa palette contour poudre. J'ai reçu le paquet, je l'ai commandé comme 2 minutes après la sortie, j'avais mis mon alarme sur mon téléphone. À E1 ou à E2, j'avais déjà acheté la palette. Donc la palette que moi j'ai commandée, c'est dans les tons clairs, donc la palette la plus pâle qu'il y avait. Donc là, je suis vraiment, encore une fois, super excitée aujourd'hui parce que ma boîte, elle est là. Donc je vous montre, ok oui, j'ai pas triché, mais j'ai ouvert la boîte. Donc on a une belle boîte comme ça ici. Puis on a le paquet à l'intérieur. Donc il était encore avec le même principe, là, le sac de plastique. Donc si vous êtes intéressé pour voir le review que j'ai fait sur le Cream Contour, le contour crème, vous pouvez aller voir dans ma vidéo précédente, avant celle que je viens de faire, mais de toute façon elle va être là ou là. Donc on se lance. Donc comme ceci, ça dit juste poudre, contour et highlight. On va l'ouvrir et on va le savoir. En passant, c'est ce que je porte. Je ne suis pas nue. Du moins, le haut n'est pas. Donc, quand on ouvre le paquet, on a ça comme ceci. Je trouve que le packaging il fait moins cheap. Ok, c'est une palette, j'ai pas vu l'intérieur non plus. Mais juste la grosseur de ça, je trouve que déjà, c'est plus que qu'est-ce qu'on avait eu dans les boîtes. Là, juste pour vous dire, j'ai fait tout mon maquillage. Fond de teint, name it, j'ai mis mes fossiles, tout. Puis, j'ai juste pas de contour. J'avais vraiment hâte à cette partie-là parce que j'ai vraiment l'air comme pas de couleur, là. Donc, voici la palette comme ça. Encore même couleur, les mêmes tons. En arrière, ça dit les ingrédients, puis que c'est dans la couleur light, tout simplement. Les deux brosses, en fait, sont comme ça. Puis, comme les deux premières sont interchangeables, donc vous pouvez juste les dévisser, puis amener qu'est-ce qui vous plaît, mettons, si vous partez quelque part. Donc, ça peut être vraiment pratique. Très doux. Très doux. Je suis sceptique. Et c'est pas ma faute, parce que j'ai vraiment essayé d'aimer ces produits, mais en vain. Kim Kardashian aussi, je t'ai donné une deuxième chance. J'ai mieux de pas me décevoir parce que la troisième, par exemple, là, honnêtement, non, j'ai même pas de patience. Je m'en allais dire j'ai de la patience, mais non, j'ai pas de patience. Je suis désolée. Mon miroir est juste ici, j'ai un petit miroir avec une lumière, donc si je regarde pas dans la caméra, pardonnez-moi, je reviens à vous après. Ok. Donc il y a un petit miroir. Non, un petit miroir, un gros miroir. Comme vous allez voir mon ring light. Là, il y a un plastique par-dessus, mais ça fait un peu un effet blurry, mais genre, c'est un gros miroir. Donc, si vous allez en vacances ou peu importe, vous voyagez beaucoup, c'est vraiment pratique. Je vais vous montrer ici les couleurs. Donc, highlight numéro 1, highlight numéro 2, contour 2, contour 1. C'est comme ça qu'elle les a nommés. Test! Celui-là, je vais l'appeler contour. Celui-là, je vais l'appeler bronzer parce que moi, tout simplement, je vais faire mon contour avec ça, puis je vais aller ajouter de la couleur avec l'autre qui est plus chaud. Donc juste pour vous montrer, là, on voit pas vraiment, mais Mario a commencé par comme faire un baking. Moi, je vais pas faire ça, je vais juste y aller directement. Donc, dans la partie numéro 1, il dit qu'il va commencer avec le contour numéro 1, puis qu'il va y aller avec la brosse, le pinceau en fait qui est en angle. Donc, je vais y aller avec celui-là, comme j'avais pensé. Puis pour le reste ici, c'est pour le highlight. Donc, celui-ci. Si vous voulez comme trouver vraiment où est-ce qu'il faut mettre le contour, vous allez le voir, c'est vraiment de créer une ombre naturelle en fait, c'est d'aller amplifier l'ombre naturelle de votre os de la joue. Donc vous pouvez vous mettre en angle pour juste, vous voyez comme le mien il est vraiment comme ici, vous touchez tout simplement l'os de votre mâchoire. Je vais aller comme ça. C'est moi j'y vais comme je pense là, j'y vais vraiment comme moi je fais mon contour habituellement. Moi, je le pars toujours de l'oreille. Puis, on l'amène vers le haut.
En tout cas, la couleur, elle est très bien. L'application aussi. Fallout, non. Donc je vais y aller de l'autre côté. J'aime mieux, au début je fais toujours juste tamponner pour déposer le produit. Je le fais comme moi, à ma technique, qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Je vais m'en remettre une deuxième fois. Qu'est-ce que t'en penses? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, pour le contour, j'aime vraiment, en tout cas, ce que je vois, je me regarde là parce que c'est sûr que l'effet que je vois là, je suis en angle comme ça, puis l'effet que j'ai dans la caméra, c'est vraiment, je trouve que ça a vraiment défini le contour des joues. Le pinceau, jusqu'à maintenant, il pose vraiment bien le contour du visage. Avec ce qui reste sur la brosse, je vais juste y aller pour le contour de la mâchoire, pour juste définir. C'est sûr qu'il reste peut-être pas grand chose là-dessus, mais on va y aller. Donc je vais y aller ici autour des tempes. Ça fait un effet de front plus court en fait. J'ai quand même un front assez large. Est-ce que ça me dérange? Non. J'espère que la caméra peut capter. Ça va être une chose, un jour je vais investir dans une caméra sûrement 4K. La mienne est HD, mais je pense que la lumière se capte pas bien. Puis il n'y a pas de réglage. So far, so good. Donc, je vais faire aussi le contour de mon nez, juste pour faire toutes les étapes qu'il faut pour maximiser, dans le fond, l'effet qu'on veut avec le bronzer et le contour. Ce que je vais faire pour le nez, je vais y aller avec un mix des deux, donc avec contour numéro 1 et contour numéro 2, que moi j'appelle bronzer plutôt. Donc, on va faire un mini contour du nez. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps. S'il y a une soirée ou quoi que ce soit, je vais le faire juste pour être un peu plus extra. Sinon, c'est pas quelque chose que je fais à chaque fois que je me maquille. Donc, je vais juste prendre un pinceau à moi. Dans le fond, c'est un pinceau, un Tapered Blending. C'est le pinceau E40 de Sigma. Donc, moi, je l'aime beaucoup juste pour faire, dans le fond, estomper dans le creux de l'œil. Donc, je vais y aller sur le nez. En passant, elle est vraiment pigmentée, mais pas trop. Moi, j'aime mieux avoir un contour qu'on applique petit peu par petit peu à la fois, si on veut, pour obtenir un look un peu plus naturel. Puis que si tu veux que ça soit moins naturel, mais t'as juste à en rajouter plutôt que t'en fasses trop, puis que là, ton maquillage, ben, soit pris avec ça. Donc encore une fois, j'espère que ma caméra elle va être assez bonne pour voir parce que dans le miroir, ça a l'air assez bien comme on peut voir ici. Puis la couleur est encore très belle. Donc je trouve que ça fait, ça se fond bien avec le reste du fond de teint et la couleur de ma peau. Donc j'apprécie vraiment les couleurs. Donc c'est fini pour le contour. Donc je vais continuer maintenant avec le bronzer, donc cette couleur. Juste pour aller réchauffer le visage avec le contour numéro 2, le bronzer pour aller réchauffer les points où est-ce que le soleil aurait naturellement bronzé au courant de l'été. Encore une fois, je suis pas une professionnelle, je le fais comme moi, je me sens bien de le faire, puis quand je me regarde pour moi, je suis satisfaite. C'est ce qui importe vraiment. Moi, j'y vais toujours un peu par-dessus mon contouring, juste pour que tout fond ensemble, pour pas que ça soit trop défini non plus. Oh! Est-ce que vous voyez ça? J'aime vraiment ce que je vois. Ça fait vraiment un effet réchauffé. Donc encore une fois, je vais juste repasser où est-ce que j'ai fait mon contour. J'espère que vous allez le voir aussi, mais je trouve que ça fait vraiment un contraste. Donc on voit vraiment qu'il y a du produit, on voit vraiment qu'il y a quelque chose. Puis je pense que c'est l'effet minimal qu'on recherche. Juste pour vous montrer. J'ai aussi mon nez que j'ai fait légèrement.
Voilà. Donc maintenant pour le highlight, j'ai vraiment hâte d'essayer le highlight. Ce que je vais faire, c'est que un côté je vais faire le numéro 1, un côté je vais faire le numéro 2. La différence, plus rosé, un peu plus comme vanille. Je vais en appliquer. Je veux vraiment que si ça apparaît, si moi je le vois, je veux que vous aussi vous le voyez. Ouh. Vraiment, la couleur numéro 1, ça donne un effet perlé mais rose, très très doux. Comme vous pouvez voir, j'espère que vous pouvez voir. Le highlight numéro 2, donc qui est le plus vanille selon moi, ou si vous voulez dire blanc crème. Donc voilà, j'aime beaucoup incliner ma tête comme ça, donc je vois vraiment où est-ce que la partie illuminée est, tout simplement comme vous pouvez le voir ici. Donc on y va. Wouh! C'est tellement soulageant quand tu payes pour quelque chose puis que tu as quelque chose en échange. That's blinding! That's blinding. Ok, puis du coup. Ouh! Ouh! Oh mon dieu! Je viens juste de voir. Oh mon dieu, je vais aller dans la douche après, je vais aller me démaquiller là parce que c'est vraiment comme. Oh mon dieu, si vous voulez vraiment un highlight qui aveugle, highlight numéro 2 là, écoutez, c'est du highlight, c'est malade. C'est malade! Je suis contente. Je vais y aller, comme j'ai dit, avec ma brosse, avec mon pinceau de Sigma, juste pour y aller sur le pont du nez, juste pour y aller entre le contour que j'ai fait. J'en voulais pour mon argent, puis j'en voulais pour vous. C'était surtout pour vous. J'avais pas envie que vous soyez déçus encore par ces produits. Mais moi, ok, je vais en remettre juste un petit peu, mais c'était même pas nécessaire d'en rajouter. Regardez ça là. Que je vais juste y aller encore avec le pinceau de Sigma. Oh, ça me fait penser à quelque chose, ce highlight-là. Il me rappelle vraiment à mon highlight préféré, qui est le Dior Illuminizer. Je sais pas c'est quoi le nom exact. C'est comme un rose perle, mais il y a juste assez de pigment à l'intérieur pour faire en sorte que ça soit juste wow. Ok, highlight numéro 1. Highlight numéro 2. Vous voyez ça là? Allons-y pour la note de Sophia Pinel-Wittem. Donc combien je donne à cette palette-là, avec toute honnêteté, parce que honnêtement j'y allais de façon un peu plus négative cette fois-ci. Pour moi là, honnêtement, cette palette-là, je donne vraiment un 8 sur 10, simplement parce que il y a assez de produits à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est quand même une grosse quantité. Vous avez à l'intérieur des produits 4 fois 7,25 grammes. Tu sais, ça en prend pas beaucoup pour que ça soit pigmenté en fait. J'ai adoré les couleurs. Pour moi, ça vient vraiment embrasser la couleur de ma peau. Puis des fois, j'ai beaucoup de problèmes avec ça parce que je suis comme tellement pâle que soit les fonds de teint, ils sont comme trop foncés même quand ils sont très pâles. Puis même chose pour les contours. Mais j'ai adoré le contour. Donc vraiment, une couleur froide mais qui vient quand même un peu réchauffer le teint. Le bronzer, j'ai adoré. C'est sûr que j'ai quand même un petit teint à cause qu'on est l'été. Enfin, on est au mois de septembre, mais tu sais, j'ai le reste de mon teint de l'été. Mais j'ai vraiment aimé ce que ça fait. Ça est venu vraiment juste rehausser la couleur de ma peau sans être vraiment trop extra. Highlight numéro 1, juste pour moi parce que j'aime déjà le Dior. Puis il m'a vraiment fait penser à ça. Puis le highlight numéro 2. Hello! Highlight numéro 2. La seule chose que j'ai à dire sur la palette, c'est encore le prix. Juste pour vous dire, il y avait encore des frais de douane. La palette, elle était 52 $, plus 15 $ de shipping et 20 $ de frais de douane. Donc, c'est autour de 100 $ pour la palette. Nous, ici au Canada, comme je donne une note de 8 sur 10, je suis vraiment satisfaite de la qualité, de la quantité et aussi des deux pinceaux qu'on obtient avec. Est-ce que à 100 $, c'est vraiment une nécessité? Est-ce qu'il faut vous courir, vous l'acheter? Je ne pense pas. Je pense que vous pouvez trouver des choses en pharmacie ou même chez Sephora, peut-être au prix de 52 $, mais pas de frais de shipping, puis pas de frais de douane et pas aussi de taux de conversion parce que nous, on perd beaucoup d'argent avec l'argent
agent américaine en fait. Je la conseille pour ceux qui aiment vraiment comme acheter du maquillage puis qui collectionnent le maquillage et qui apprécient Kim Kardashian ou tout simplement qui cherchent une bonne palette qui a contour et highlight. Donc j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous voulez être au courant de toutes les vidéos que je fais, en fait vous pouvez cliquer sur la petite cloche à côté de abonnez-vous. Puis ça va vous permettre d'avoir une alarme lorsque je publie une vidéo en ligne. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous envoie tout plein de bisous.